parce qu'il y a le Venezuela, mais on ne va pas s'arrêter là. Écoutez bien. Il y a des usines de fabrication de cocaïne dans ce pays. Mais il fabrique de la cocaïne pour l'envoyer aux États-Unis. Donc il faut qu'il fasse attention à ses fesses. Cuba est un sujet intéressant. Le pays ne s'en sort pas très bien. Le peuple souffre depuis de nombreuses années et je pense que le sujet de Cuba reviendra. Car il s'agit d'un pays qui est en échec, un pays qui est en faillite. C'est très grave. Et c'est en fait assez similaire. Nous voulons aider les personnes qui vivent à Cuba et les aider à retrouver une belle vie. J'aime beaucoup le côté « nous voulons aider ». Alors Cuba, vous l'avez bien compris, et le pays dont parle Donald Trump au tout début de cette intervention, c'est la Colombie. Oui, c'est la Colombie. On voit que ça s'élargit. Après le Venezuela, on a les deux prochaines cibles des États-Unis. En tout cas, il a dit explicitement que ce qui est arrivé à Maduro pourrait arriver à d'autres. Alors au niveau de l'hémisphère occidental, effectivement, il a parlé du président colombien qui porte pas en haute estime, on va dire, et puis de Cuba. Et derrière, il y a le secrétaire d'État, Marco Rubio. Et lui, sur Cuba, il a évidemment un focus particulier, c'est incontestable. Mais au-delà, d'une certaine manière, ça peut s'élargir. Le message vaut à plus grande échelle, au-delà même de l'hémisphère occidental. Notamment, on évoquait le pétrole. Il y avait les bateaux et les transactions entre l'Iran et le Venezuela, notamment pour contourner les sanctions, avec les transbordements et les réassignations justement identitaires des pétroliers. Donc tout ça est évidemment, on peut dire que Maduro a coché toutes les cases de ce point de vue-là. Il y a une voix qui est très absente, enfin ça peut-être Magali peut vérifier, mais j'ai pas entendu le pape réagir. Si le pape a réagi ce matin. Justement. Que dit le pape attendez, c'est quand même un grand pays catholique. Le pape qui exprime sa profonde préoccupation pour le Venezuela et appelle à la protection de son indépendance. C'est ce que le pape a donc dit tout à l'heure. Premier pape né aux États-Unis, qui a passé une grande partie de sa vie au Pérou, et donc qui a évidemment un prisme sud-américain particulier, et en effet qui dit sa grande préoccupation et la protection de la souveraineté, qui a bien entendu le message de Donald Trump. Message reçu en Colombie, vous allez voir des images qui nous parviennent en direct. Il s'agit de blindés légers, certes, mais de blindés à la frontière colombienne. C'est-à-dire que ce que dit Trump, notamment depuis cette opération hors la loi du shérif Trump au Venezuela, en fait, beaucoup de ces pays limitrophes disent on est les prochains. Oui, en tout cas, ils le redoutent. Ils ont des raisons de le redouter compte tenu de ce qui a été annoncé par Trump et par Marco Rubio. Cela dit, il est toujours d'abord beaucoup plus difficile de faire une deuxième opération qu'une première, parce que ceux que vous visez s'y sont préparés. On peut penser que les dirigeants cubains, peut-être colombiens et autres, se sont protégés davantage. Et puis le deuxième élément, c'est qu'ils vont miser maintenant ces pays sur le mécontentement, et je le répète, mécontentement, la colère qui est réelle en Amérique du Sud vis-à-vis de ces nouveaux diktats américains et de ce retour de l'Amérique impériale, de l'Amérique du Nord impériale. Même si, il faut bien dire, c'est difficile, mais il faut prendre en considération les deux points. Il y a la paupérisation de populations entières. La population cubaine vit très mal. C'est une réalité. La population au Nicaragua, sous Daniel Ortega, l'ex-sandiniste, vit très mal. La population vénézuélienne, 8 millions de Vénézuéliens ont quitté ce pays, notamment par cette frontière, là où sont disposés les blindés colombiens. Ils sont partis à pied. Moi, j'ai vu des gens partir à pied. On les a vus arriver aux États-Unis, mais avec des sacs en plastique. Donc, rappelons-nous que là, Donald Trump a quand même un argument solide, c'est de dire à ces populations, ce que je veux, c'est un peu ce qu'il a dit à propos de Cuba, ce que je veux, c'est votre bien. En réalité, ils s'en contrefichent, mais ça peut marquer les esprits dans des pays où des générations entières n'en peuvent plus d'avoir été paupérisés par des régimes qui se sont accaparés les ressources naturelles. En fait, oui, mais là, si on comprend bien le Donald Trump, c'est l'Amérique qui récupérera les ressources locales. Oui, mais qui promet la prospérité. Et Trump, le mirage Trump... Oui, mais de la prospérité promise jusqu'au bourbier, et mais dans l'immédiat, la prospérité promise, et rappelons-nous que quand même la magie de Donald Trump, c'est de faire croire à tout le monde qu'à partir du moment où il s'intéresse à vous, il va vous enrichir. Je suis d'accord avec vous, Richard, mais il y a la réalité quand même, et ça peut virer au cauchemar pour les Américains.
Sur ces images, donc à la frontière colombienne, c'était Pascal Drouot qui en parlait hier, c'est certainement pour se prémunir d'une nouvelle vague de migration. On rappelle que 2 millions de Vénézuéliens ont migré en Colombie, avant certainement de remonter vers les États-Unis. Et la Colombie souhaite se prémunir justement contre une arrivée massive de... On voit d'ailleurs du personnel de la Croix-Rouge. Qui représenterait un véritable problème sécuritaire à quelques mois donc, de l'élection de mai-juin prochain en Colombie. D'autant si Donald Trump veut renvoyer les Vénézuéliens, bien évidemment, dans leur pays. Et il est fort qu'il y ait à parier quelques déplacements de population. Alors, on parlait de l'Amérique latine. On va parler du reste du monde parce que, bien évidemment, l'intervention du président américain et de l'Amérique au Venezuela a été très diversement appréciée. On a parlé de la Chine, de la Russie, de l'Iran. On va en reparler parce que l'Iran avait comme base, en tout cas, certains postes avancés au Venezuela, dont certains sous votre contrôle ont été frappés par les Américains. On va parler de pétrole, on va parler de drogue aussi. On peut même parler, si l'on veut, du Hezbollah. Mais d'abord, on va écouter Marco Rubio. Le message a été passé au reste du monde hier. Écoutez-le. J'espère que maintenant les gens ont compris que nous avons un président, le 47e des États-Unis, qui n'est pas là pour jouer. Lorsqu'il vous dit qu'il va faire quelque chose et qu'il vous dit qu'il va gérer le problème, c'est ce qu'il va faire. Mais je pense que le message est un message pour le monde entier. Le président n'est pas là pour chercher à se battre avec les gens. Il veut s'entendre avec tout le monde, en fait. Il veut rencontrer tout le monde, parler à tout le monde, mais ne jouez pas ce genre de jeu avec ce président tant qu'il est là, parce que les résultats ne seront pas bons. Vous avez vu la Pourquoi tête je vous vois sourire sur ce plateau? Vous avez vu la tête de Don Trumpeone et derrière. C'est absolument... Il boit du petit lait. Oui. Alors, le message, quand même, il est clair, Magali? Le message, c'est qu'en effet, c'est une démonstration de force qu'a fait Donald Trump hier, et le message est adressé à tous les dirigeants qui le défient, en disant attention, vous voyez qu'on tient nos promesses et que donc tenez-vous à carreau et acceptez finalement l'ordre américain tel que Donald Trump le voit. Le problème de ce message, je vais vous dire, c'est que on est capable de déplacer une armada à travers le monde. Mais que va entendre Vladimir Poutine de ce message? C'est-à-dire que les Américains se donne le droit d'aller chercher un dirigeant, alors même s'il est totalement illégitime, qu'il a mis son pays à feu et à sang, mais c'est quand même aussi un message, c'est le message de rien force, n'empêche Poutine d'aller chercher Zelensky à Kiev dans son palais. Quel est le message que va entendre le président chinois vis-à-vis de Taïwan? C'est-à-dire que le retour de la loi du plus fort, de la loi de la force, les dictateurs du monde entier vont aussi l'entendre, et ça viendra du président américain. Donc c'est quand même à double tranchant. Oui, c'est l'Amérique respectée, ça c'est le message que veut passer Marco Rubio, qui lui a dans l'idée les dominos, c'est-à-dire que lui se dit après, et c'est ça tout le calcul de Marco Rubio, c'est que après le Venezuela, les dominos vont s'enclencher, et ce sera Cuba, et ce sera peut-être la Colombie, mais c'est Cuba que, évidemment, lui, le fils d'immigrés cubains, a dans le viseur. Mais il est certain, et c'est d'ailleurs ce que dit beaucoup la presse américaine, il y a un édito assassin dans le Washington Post sur justement le message qu'envoie Trump au reste du monde, aussi sur l'agression par la force qui est là légitimée. Alors, je vous laisse la parole dans un instant, on va écouter ce reste du monde. On retrouvera dans quelques instants notre envoyé spécial Jérôme Garraud à Moscou, parce que la presse russe parle énormément. On écoutera, alors peu le Kremlin bien évidemment, mais on écoutera Dmitri Medvedev, le président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. Mais avant, je voudrais que l'on écoute la réaction de Pékin. Peu de réactions, une réaction officielle par communiqué, et on a privilégié pour vous la télévision d'État. Voilà comment ça a été annoncé. La Chine est profondément choquée et condamne fermement le recours flagrant à la force par les États-Unis contre un État souverain et les mesures prises à l'encontre de son président. Ces actes hégémoniques des États-Unis constituent une violation grave du droit international, de la souveraineté du Venezuela et menacent la paix et la sécurité en Amérique latine et dans les Caraïbes. La Chine s'y oppose fermement.
David. Oui, c'est intéressant comme formulation parce que c'est sous-pesé le vocabulaire en disant que on condamne le recours à la force contre un État souverain. Ça fait référence à la charte de l'ONU, mais en sous-entendant que Taïwan n'est pas un État souverain et que potentiellement on peut. A priori, c'est pas à exclure. Et donc évidemment, tout ça est finement ajusté au niveau rhétorique. Oui, absolument, et d'autant qu'on a en tête les images que vous avez montrées, qu'on a vues ici, de cette ultime délégation reçue par Nicolas Maduro, sans doute dans le palais où il a ensuite été enlevé, et c'était une délégation chinoise. Enfin, avant-hier, pardon. Voilà, et il se félicitait de revoir d'ailleurs certains diplomates chinois qu'il avait connus, jeunes. Donc la connivence entre la Chine et le régime Maduro était avérée, et donc il est évident que ce qui s'est passé, là pour Pékin, doit être compliqué à digérer. Surtout qu'il y a du pétrole quand même. Il y a quand même du pétrole. C'est-à-dire que là, Trump coupe l'herbe sous le pied de Pékin, le baril. Près de 600 000 barils jour qui arrivent en Chine. Mais pourquoi alors Pékin n'est pas plus en colère que ça ? Parce que je pense que Pékin, à l'heure actuelle, alors c'est marrant parce que dans ce genre de situation, dans ce type de capitale, on ne voit jamais les Chinois. Mais néanmoins, ils tirent les ficelles. Il ne serait pas étonnant qu'en ce moment, les Chinois s'organisent pour mettre un peu d'huile sur le feu ou pour savonner un petit peu la planche des Américains. C'est tout à fait possible. Au Venezuela. Ou l'autre scénario, pour que ça devienne un bourbier, pour le coup. Oui. Ou l'autre scénario, c'est qu'ils ont été plus ou moins prévenus par l'administration américaine. Il y a un gentleman agreement. Voilà. Ça, c'est votre version depuis hier. Mais ce que cela montre, c'est quand même que l'idée de ces fameuses sphères d'influence, on parlait de la doctrine Monroe tout à l'heure, c'est ça, c'est qu'aussi ce que signifie Donald Trump à Pékin, c'est qu'en Amérique du Sud, on est dans sa sphère d'influence et les Chinois qui prennent pied en Amérique latine de plus en plus entendent aussi ce message-là. C'est-à-dire que ce soit au Panama, que ce soit au Venezuela, on voit à quel point Donald Trump cible la Chine depuis son retour à la Maison-Blanche. C'est pour ça qu'on a du mal à croire au deal quand même. D'ailleurs, à Panama, la compagnie chinoise a été rachetée par une compagnie américaine. Voilà. J'aimerais bien être petite souris quand Donald Trump va s'apercevoir qu'il y a une région française en Amérique latine. Il va se dire quoi ? Ces grenouilles qui sont aussi sur le sol américain. Et on rigole, mais le sort de la Guyane dans cette histoire, peut-être, sera un jour dans le collimateur américain. Pour l'instant, ni Marco Rubio n'ont parlé de la Guyane. Voilà, Richard, les images dont vous parliez. Voilà. Merci Anna qui nous les a trouvées. C'est la dernière délégation. Quelques heures plus tard, les équipes du renseignement américain débarquaient à Caracas et enlevaient Nicolas Maduro. Ça veut dire quand même que les Chinois étaient là. Enfin, ils étaient là pas pour parler de Chine et de solde, on est bien d'accord, ça parlait pétrole. Ah non, mais la présence chinoise est malvenue pour Donald Trump, parce que c'est mettre un pied dans l'arrière-cour américaine et c'est insupportable. Ça vaut pour d'autres pays. Il y a l'Iran, on y reviendra peut-être, mais en tout cas les Chinois, c'est sûr. Alors ça parlait on va passer par la Russie. Mais ça parlait aussi coopération militaire, parce que dans l'esprit de Maduro, il souhaitait aussi une protection militaire chinoise. Alors, il avait une protection militaire, on va y revenir, de l'Iran, parce qu'il y avait du matériel, et ça déplaisait aux Américains, qui arrivait directement de Téhéran. On va retrouver Jérôme Garraud à Moscou. Il nous a fait une revue de presse sur les grands titres de l'actualité, comment on traite à Moscou et en Russie de cette opération militaire américaine. Peu de réaction officielle du côté du Kremlin, mais on parle dans la presse. Bonjour à tous. Alors cette actualité, cette intervention américaine au Venezuela est aussi à la une ici de tous les médias depuis hier. Je regardais hier soir le journal télévisé de la première chaîne à 21h de la télévision russe parce que c'est l'édition la plus regardée. Et naturellement, c'était donc l'ouverture avec ce titre, un acte d'agression. Passé le récapitulatif factuel des événements, vous aviez des images d'archives qui étaient diffusées, des images d'archives de la chute de Saddam Hussein en Irak et de la capture puis du lynchage de Mouammar Kadhafi en Libye en 2011. Avec ce commentaire fait par la télévision russe, je cite, « Les États-Unis n'ont pas appris de leurs erreurs et continuent de semer le chaos dans différents pays en chassant les dirigeants qui leur déplaisent. » Cette rhétorique, c'est à peu près la même que celle qu'on entend du côté politique ici, même si les réactions pour l'instant sont plutôt rares. Il y a eu hier
en milieu de journée un communiqué du ministère des Affaires étrangères russe, mais pour l'instant, aucun commentaire de la part du Kremlin qui reste silencieux jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup Jérôme, très intéressante revue de presse de Jérôme Garraud. On ajoute Dmitri Medvedev, le vice-président de la commission de sécurité de la Fédération de Russie. Voilà ce qu'il dit. Forces armées au maximum. Alors on peut le lire ou l'entendre, c'est comme vous voulez, on va l'entendre. L'opération militaire américaine à Caracas a prouvé que tout pays devrait renforcer ses forces armées au maximum et ne pas permettre aux riches arrogants de modifier le système constitutionnel. David. Oui, c'est dans la lignée de ses précédentes déclarations. Alors, il faut dire quand même que pour la Russie, le Venezuela était un pays partenaire. Oui, notamment en termes militaires, parce qu'il y avait en termes de financement, enfin de fourniture militaire, effectivement, il y avait des accords importants. Mais il y a une déclaration de Lavrov qui est intéressante. Pour faire écho en miroir à celle des Chinois, il dit: les prétextes utilisés pour justifier de telles actions sont intenables ou infondés. Sous-entendu, si c'est fondé, c'est envisageable, mais là, en l'occurrence, ça ne l'est pas. Donc on pense évidemment à 2022 avec l'Ukraine. Je suis pas certain que riche arrogant était bien reçu à la maison, chez Trump, parce que quand même il y a une connivence depuis des mois entre l'administration Trump et le Kremlin. Et là, ça fait déjà entre la vraie fausse opération de bombardement qui a été moquée d'ailleurs par Donald Trump sur ses réseaux sociaux, où il se moque de Poutine en disant que c'est un bidon et qu'il invente des histoires qui n'existent pas. Et là, les mots de Medvedev, apparemment, le torchon brûlerait entre les deux camps, parce que riche arrogant, c'est tout de même assez fort. Je suis pas certain, peut-être, que d'ailleurs le SMS ou le post de Medvedev ait été relu au Kremlin. Mais c'est étonnant qu'il y a pas eu alors ça n'étonne peut-être que moi Magali, mais de réaction officielle. Jérôme nous a fait une magnifique revue de presse. On a vu cette présentatrice de la télévision d'État chinois qui nous lit un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Mais on aurait pu s'attendre, on les écoutera dans un instant, mais Vladimir Poutine dire un ou deux mots, Xi Jinping dire un ou deux mots. Non, on reste au niveau du dessous. Moi, je pense que ces pays-là attendent de voir aussi. Ils n'ont pas besoin de se précipiter à faire des réactions officielles. Si Donald Trump se plante, mieux vaut laisser parler la presse, ça ne mange pas de pain, j'ai envie de dire. En effet, le parallèle avec l'Irak, la Libye, est évidemment de toute manière et dans toutes les têtes, y compris aux États-Unis, et qu'il vaut mieux attendre de voir pour justement, éventuellement, négocier quelque chose aussi. Quand vous avez plus de 80% de votre pétrole qui est exporté vers la Chine, enfin les Chinois achètent énormément, ils ont intérêt aussi à ménager l'avenir et à voir comment les choses vont se dérouler. Et Vladimir Poutine, je pense, ne voit pas ça. Enfin, oui, la Russie est extrêmement présente et avait des partenariats, mais il va y avoir une réunion du Conseil de sécurité où la Russie va pouvoir faire la leçon. Enfin, je veux dire, on est quand même dans une nouvelle ère où l'ère de la force et l'ère des empires, encore une fois des sphères d'influence, ça y est, on est rentré dans un monde différent qui n'est pas forcément pour déplaire à un Vladimir Poutine. Les réactions les plus vives sont arrivées, David Rigoulet-Rose, de Téhéran. Il faut dire que là aussi, alors il y a du pétrole, il y avait du Maduro, mais Trump n'a pas résisté au plaisir que de mater les gardiens de la révolution qui, et c'est moins connu, avaient élu domicile au Venezuela. Il y a une déclaration de Marco Rubio qui était passée un peu inaperçue parce que c'était pas la sphère américaine, de l'hémisphère américain. Le 3 décembre sur Fox News, il dit l'Iran, par le biais des gardiens de la révolution, est présent en Amérique latine et un des principaux points d'ancrage se trouve au Venezuela. C'était quand même assez explicite. Et il disait ils ont planté leur drapeau dans notre hémisphère. C'est le territoire vénézuélien avec la coopération du régime, ce qui est inadmissible. Ce qui était vrai. Alors. Évidemment, il y avait effectivement une coopération depuis 2006, notamment avec. D'ailleurs, il y a un voyage du président Raisi qui a été à Caracas, et donc il y avait notamment une base américaine. C'est la base aérienne de El Libertador à Maracay, qui a fait l'objet d'un bombardement, vraisemblablement, et donc où étaient stationnés effectivement des gardiens de la Révolution qui coopéraient en faisant des transferts de technologie sur les drones.
Et d'ailleurs, pour les Américains... Il y a d'ailleurs eu des arraisonnements. Hein, oui, et les Américains considéraient que c'était inadmissible compte tenu de la proximité de Miami. Qui est très, voilà. Et puis il y a de grandes familles chiites, Hezbollah. Qui, d'ailleurs, qui sont depuis très longtemps, qui sont installés depuis très longtemps au Venezuela. Ouais. Il y a beaucoup d'ailleurs vous verrez beaucoup de Vénézuéliens qui portent d'ailleurs des noms arabes et des prénoms arabes. Donc ces grandes familles chiites sont devenues par nature Hezbollah avec le fil des temps. Et des relais de voilà, et donc des relais pro-iraniens au Venezuela.